Bonjour à tous. La belle chanson de Jésus est très belle. Nous allons lire la Bible. C'est Actes chapitre 27, nous allons lire à partir du verset 18. Si vous avez trouvé, je vais lire. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et, dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens, que je sers, m'est pas apparu cette nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, je t'ai donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots vers le milieu de la nuit soupçonnèrent qu'on approchait de quelle terre. Et ont jeté la sonde et trouvèrent 20 brasses un peu plus loin. Ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. » Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Et ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi.
Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails, puis ils mirent au vent la voile d'artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire, et la proue s'étant engagée resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats firent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre. Et aux autres de se mettre sur des planches ou sur les débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. J'ai lu trop long, n'est-ce pas? En lisant, je ne savais pas où est-ce que je devais couper. J'ai lu jusqu'à la fin. Paul a commencé à prêcher l'évangile en Asie, mais l'Esprit de Dieu l'a empêché continuellement à prêcher en Asie. Asie à l'époque. Aujourd'hui, c'est Turquie. Donc Paul aussi était embarrassé parce qu'il ne savait quoi faire. Mais un jour, dans le songe, les Macédoniens sont apparus et demandé de l'aide. Et donc ici, ils sont en train de parler comment Paul va en Macédoine. Et la tempête était très forte. Enfin, il n'y a pas beaucoup de cas où la tempête est forte à la Méditerranée. En termes plus simples, dans notre vie, il y a toujours de la tempête. Et c'est ça ce que ça décrit ici. Et à la fin, la Bible décrit aussi en détail comment Rome part à Rome. Depuis que Rome est allé prêcher l'évangile à Rome, il y avait beaucoup de gens qui avaient reçu le salut. Ce n'était pas le temps précis, mais à l'époque où l'empereur Constantine a ordonné l'interdiction de persécution des chrétiens, il y avait environ 2/3 des Romains qui étaient chrétiens. Et ça a commencé à partir de Rome, c'est-à-dire en Allemagne, en Angleterre, en Russie. L'évangile est propagé comme ça. Donc ici, on parle d'un trajet et on décrit exactement le chemin de notre vie. Le pays Kiribati est une très petite île. Et chaque jour, le soleil se lève à la mer, se couche aussi à la mer. Un soir, un enfant a couru et est venu à sa mère et a dit « Maman, le soleil est tombé dans la mer. » Et la mère a embrassé son enfant et elle a dit « T'inquiète, sous cette mer, il y a de petits nains qui vivent. » Et chaque jour, avec le marteau, il frappe à coups de marteau
pour construire le soleil et le matin, ils soulèvent très fort et le soleil se lève de la mer. Maintenant, ils sont en train de fabriquer le soleil et demain sûrement, ça va monter. En fait, cette histoire, ça se c'est parlé au Kiribati. Et on nous parle ici dans cette Bible les difficultés et les épreuves de notre vie. Mais ce qui est étonnant, à la fin, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. En d'autres termes, il n'y avait personne qui était tombé dans la mer. Pendant notre vie, pendant que nous prêchons cet évangile est très étonnant. La plupart des gens qui vont à l'église pensent qu'ils sont pécheurs et souffrent. Mais tous nos péchés sont pardonnés. Ici, on nous parle du processus de comment atteindre les cieux. Il y avait plusieurs difficultés et des épreuves. Mais cette Bible a décrit en dessin comment ils ont atteint. Dans notre vie spirituelle, parfois il y a de la tempête, des vagues et des flots qui entrent dans le bateau. Des difficultés arrivent. Ce n'est pas parce que nous sommes des frères et sœurs sauvés qu'il n'y a pas des épreuves, qu'il n'y a pas de souffrances. En réalité, à la Méditerranée, il ne peut pas avoir beaucoup de tempêtes comme ça. Mais Satan a évoqué beaucoup de flots pour empêcher Paul à aller à Rome. Mais vers la fin du livre des Actes, on voit comment Paul est arrivé à Rome. Et on est très reconnaissant comment les gens ont commencé par recevoir le pardon du péché. Ce matin, la sœur qui a prêché comment elle a reçu le salut, c'était très gracieux. C'est vrai que c'est pour la première fois qu'elle est venue témoigner ici. C'est vrai que pour le reste de sa vie, il peut avoir des souffrances et des difficultés, mais Dieu est en train de la conduire. À la fin de l'école de mission, moi, je suis entrée dans la montagne Apkoto et il n'y a personne que je connaissais. Je suis allée en décidant de prêcher l'évangile dans ce quartier et j'ai vécu là pendant 9 mois. En réalité, dans ce village-là, c'était très difficile. Parce qu'à la vallée, dans la montagne, il n'y a pas de rizière, c'est souvent les champs. Et sur les champs, on cultivait l'orge. En fait, il faut vite couper l'orge et après, la saison pluvieuse commence. Mais je ne sais pas, peut-être c'est parce que je suis allée là, Dieu a fait comme ça. Et puis avant de couper les orges, il y avait la pluie. Et maintenant, après, les orges ont commencé à pousser de germe. Donc, les gens de village sont venus, ils ont coupé les épis de l'orge et puis ils ont écrasé dans le moulin et c'est ça qu'on mangeait. À l'époque, quand on s'est entré dans le village, je n'avais que 2 sacs de riz et quelques sous d'argent. Et en vivant dans ce village, comment Dieu a travaillé, je ne peux pas oublier ça dans ma vie. Et un jour, un vieux est venu me voir
Il m'a dit, je ne vais pas vous empêcher de prêcher l'Évangile. Mais il ne faut jamais passer de maison en maison pendant le moment des repas. Ils ne vont pas vous donner une cuillère. Ils ne vont pas vous donner une cuillerée, mais si jamais vous tenez une, ça veut dire que vous devez sortir de ce village. Mais moi, en vivant 9 mois dans ce quartier, j'ai expérimenté nettement comment Dieu va travailler, comment Dieu va me donner à manger. À l'époque, j'avais reçu le salut, ça n'a pas fait très longtemps. Mais une chose claire que je pouvais croire, depuis le jour où j'ai reçu le salut, c'était très clair partout où je vais, Dieu était avec moi. Et c'était très étonnant. Un matin, c'était l'aube, mais j'avais eu une pensée étrange. J'ai eu cette pensée, aujourd'hui, Dieu va me donner beaucoup de nourriture à manger. Mais qui va nous donner à manger? Il n'y a personne. Mais peu de temps après, vers le lever du soleil, quelqu'un est venu nous voir et a dit, « Êtes-vous là ?» C'était un jeune du quartier voisin. Et je les ai écoutés, ils ont dit qu'il y a Kepoun, une demoiselle du quartier voisin. Et son grand frère est allé à l'armée et il conduisait la voiture de l'armée. Puis, par accident, il est tombé. Donc, il est mort. Maintenant, les soldats sont venus, ils ont pris son cadavre et ils entraient dans le quartier. Mais les vieux du village ont stoppé. Vous ne pouvez pas entrer ici. Non, il est le jeune de ce village. On sait. Mais dans notre village, c'est seulement les vivants qui peuvent entrer. Les morts ne peuvent pas entrer ici. Et donc, les soldats ont laissé son corps et sont partis. Et donc, il y a en fait les vieux qui organisent les funérailles du village. Mais même après quelques jours, ils n'organisaient pas les funérailles. Alors, les jeunes du village ont demandé aux vieux, pourquoi vous ne faites pas les obsèques? Il a dit que je sais organiser les obsèques pour les gens qui sont morts dans ce village, mais pour les gens qui sont morts à l'extérieur, je ne sais pas le faire. Mais comment on ne peut pas laisser le mort comme ça? Est-ce qu'on ne doit pas faire quelque chose? Moi-même, je dois faire, mais je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire, je sais faire. Donc, dans ce village, c'était un très grand problème parce qu'ils ne pouvaient pas organiser les obsèques. Donc, un jeune a dit, ici, au voisin là-bas, il y a un co-pasteur qui est là. Est-ce qu'on va lui demander? C'est comme ça que je suis allée dans ce quartier. Quand on a dépassé une colline de la montagne, vraiment, on entendait les lamentations. Et puis, nous sommes entrés. D'abord, nous ont donné une table. Ils nous ont mis à table et j'ai dit, Dieu, je suis très reconnaissant que tu m'as préparé à manger. Et c'est là que nous avons fait les obsèques. Obsèques, c'est quoi? En tout cas, c'est le culte. Et après, on a pris le défunt, on montait sur la montagne. Ce jour, nous avons fait 5 fois le culte. Parce que je peux faire le culte quand je veux. D'ailleurs, j'avais beaucoup de choses à dire. Arrivé à la montagne, nous avons fait le culte. Après avoir creusé la terre, on a fait le culte. Après avoir enterré, on a fait le culte. Au retour à la maison, nous avons fait le culte. Et j'ai très, très bien mangé. C'est par ces moyens que Dieu conduisait ma vie. Donc ici, à l'océan Indien, à la Méditerranée, il y avait trop de la tempête.
Et finalement, le navire aussi a renversé. Mais dans la volonté de Dieu, il ne pouvait pas mourir. Le dernier jour, ils sont arrivés à terre et finalement, ils sont entrés à Rome. C'est décrit précisément dans la Bible. Moi aussi, après avoir reçu le salut, j'avais rencontré de très nombreux problèmes. Mais à chaque fois, arrivé à ce problème, Dieu m'avait toujours aidé. Au départ, j'avais pensé, et si je meurs? Et si je meurs? Mais je ne pouvais pas oublier que même dans cette montagne, Dieu était avec moi. Actuellement, ma maison, c'est à loyer. Comme on n'a pas vraiment d'argent, on vit là-bas sans payer le loyer. Et au bout, il y a la cuisine. Au milieu, il y avait la chambre. Et après, il y a la cour de la maison. Et à la fin, il y avait ma chambre. Et un jour, le matin, j'étais en train de lire la Bible. Et la propriétaire de cette maison, elle est très gentille, mais elle fume beaucoup. Alors, chaque jour, je disais, Madame, pourquoi vous fumez comme ça? La cigarette est nuisible pour la santé. En fait, elle séchait la feuille de la cigarette. Après, elle prend, elle écrase et elle met dans le papier de journal et puis elle fume. J'ai dit, mais le journal, c'est très mauvais. Vous pouvez être parce qu'il y a du plomb. Mais elle a dit, non, jeune, toi, tu ne sais pas. Moi, je dois fumer. Si je ne fume pas, je ne peux pas vivre. C'est comme ça qu'elle fumait tous les jours. Mais un jour, je pense que c'était l'ami de cette dame qui est arrivée. Et, tu vas bien? Oui, et toi aussi, tu vends bien? Ah oui, non, c'est comme si comme ça. Et elle était en train de parler. Et après, la dame qui vendait les choses sur sa tête, elle a demandé, c'est quoi? Il y a un jeune, il y a quelqu'un locataire? Ah oui, il y a un co-pasteur d'une église qui est arrivé ici. Co-pasteur? Il est venu d'où? Il est venu de Daegu. Il y a combien de gens qui viennent dans son église? Il y a environ 5 ou 6 enfants. En fait, j'étais en train d'écouter cette conversation dans ma chambre et je pouvais connaître qu'elle croit en fait Jésus. Et je suis sortie et j'ai dit, Madame, bonjour, et elle était surprise. Madame, vous allez à l'église? Elle dit, non, je ne vais pas à l'église. Mais ce jour, j'ai prêché l'évangile. Comment Dieu a fait passer les péchés à Jésus-Christ et comment Jésus-Christ a versé son sang. J'ai expliqué ça en détail. C'est vrai que j'étais dans l'école de mission. Les autres, quand ils prêchaient l'évangile, les gens avaient reçu le salut, mais moi, il n'y avait personne. Et ensuite, pour la première fois, cette dame a reçu le salut. Est-ce que vous avez expérimenté cela? Quand quelqu'un reçoit le salut, dans mon cœur, il y a beaucoup d'amour qui sortent envers cette personne. Et la personne aussi est très contente et heureuse. Ça fait plus de 10 ans qu'elle est déjà décédée. Mais quand elle était décédée, en fait, je n'étais pas en Corée et je ne savais pas. Et une fois, son fils m'a dit, en fait, la sœur, son mari était devenu, il avait perdu la vie parce que
dans la guerre, il a perdu la vue. Et elle avait 3 enfants. Et puis, les enfants ont dit que chaque temps, sa mère, elle était énervée. Chaque jour, elle le frappait. Mais depuis un temps, maman n'est plus furieuse, ne s'énerve pas. Et il a réalisé qu'elle avait reçu le salut. Donc, de sa maison jusqu'à ma maison, ça fait environ 2 kilomètres. Et chaque soir, elle était venue et nous avons étudié la Bible ensemble. Et puis, c'est la nuit qu'elle retourne. Et le matin encore, elle courait et vient me voir avec des mets, de la nourriture. Et elle me dit, ah, hier, j'ai rencontré le renard, j'ai failli mourir, etc. Et je me disais, un homme comme moi a prêché l'Évangile. J'ai prêché cette vérité, comment Jésus-Christ a lavé nos péchés par son sang. En fait, entre-temps, je voulais expérimenter vraiment quelqu'un qui reçoit le salut à travers moi, à Daegu, mais vraiment, je n'avais pas eu de gens. Mais quand cette sœur avait reçu le salut, 70% de ma prière était pour elle. Et je peux voir que cette sœur, elle servait le Seigneur vraiment par son cœur, avec son cœur. En fait, sur sa tête, elle vendait des algues de mer, etc., des anchois, etc. Et c'est dans le village qu'elle vend, donc elle en a plein sur sa tête et doit passer tout le village pour vendre. Mais depuis ce temps, elle vit une vie totalement différente. Et selon moi, c'était très étonnant. Dans mon cœur, c'est la tentation de Satan, mes désirs qui m'entraînaient. Mais après avoir reçu le pardon des péchés, c'était très étonnant de voir que Dieu m'a conduit. Je suis restée là environ pendant 8 mois et puis je suis allée à Changpali. Et cette sœur, je pense, elle était allée très loin. Elle a fait 1 semaine là-bas pour vendre. Et quand elle est revenue dans ma maison, il n'y avait pas de la marmite. Et elle a dit qu'elle a pensé que le ciel tombait aujourd'hui. Mais elle a cherché les gens. Après, elle a réalisé que je suis venue à Kochang. Et elle est venue me voir à Kochang, dans le marché. Et puis, en ce temps, j'étais en train de prêcher l'Évangile. Et elle m'a vue. Je l'ai rencontrée. Et pendant 1 heure, nous étions sous l'ombre de l'arbre et nous avons discuté. Et après, moi, je suis entrée dans la ville pour prêcher l'Évangile. Et c'est très étonnant. Entre-temps, elle disait qu'elle ne peut jamais prêcher la parole. Mais quand cette sœur a commencé à prêcher la parole, beaucoup de gens ont commencé à recevoir le salut. Et aujourd'hui, beaucoup sont devenus pasteurs à travers elle. Et quand cette sœur avait prié, même des gens possédés par les esprits impurs aussi sont délivrés. Et les gens, quelques personnes avaient reçu la guérison de maladies. C'est très étonnant. Et il y avait vraiment beaucoup de gens qui j'ai prêché, mais il n'y avait pas vraiment des gens comme elle. Et j'ai vu réellement qu'elle était beaucoup changée, complètement changée. Elle est devenue très heureuse après son salut. À travers elle, même les jeunes ont reçu le salut, même les vieux ont reçu le salut, les vieilles ont reçu le salut. Et quand on finit l'étude biblique, et le soir, quand je vais y voir, vraiment, j'étais très content de voir même les vieux qui sont en train de lire la Bible à la lampe à pétrole. Il y a aussi des gens qui sont en train de lire la Bible pendant la nuit, dans une petite lumière du foyer. C'est très beau à voir.
C'est comme ça que j'ai commencé la prédication d'évangile. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont reçu le salut et sont entrés dans cette mission. J'étais très reconnaissant. Et donc, nous avons fondé l'école de mission aux États-Unis, à New York. Donc, hier, nous avons fait la cérémonie de fin d'études. Il y avait environ 13 000 élèves. Et les gens qui sont entrés à la première édition, hier, 664 personnes ont fini les études. Donc, c'était par vidéo que j'ai prêché l'Évangile. Et parmi eux, généralement, il y a beaucoup de pasteurs d'église. Il y avait beaucoup de gens qui, ils étaient nombreux, ils allaient à l'église entre-temps, mais ils n'avaient pas reçu le pardon des péchés. Mais quand je peux voir qu'ils sont très contents après avoir reçu le salut, moi aussi, je suis très émue. C'est parce que vous ne savez pas clairement. Mais en prêchant la parole, les gens reçoivent le salut. Avant de recevoir le salut, ils vivaient en suivant leur chair, ils mangent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Mais après le salut, l'Esprit Saint entre dans leur cœur et conduit leur cœur. Alors quand je voyais les gens du village, les jeunes, les célibataires, les demoiselles, les messieurs qui recevaient le salut, lorsque nous acceptons la vérité que nos péchés sont lavés par le sang de Jésus et puis nous avons maintenant la foi, la conviction en Dieu, Jésus-Christ entre dans notre cœur. Il y a d'énormes persécutions et des souffrances, mais Dieu dirige ça, il change. Souvent, moi, je pense, même si je meurs 100 fois ou 1000 fois et je me ressuscite, moi, je vais toujours prêcher cet évangile. Bien sûr, parfois, c'est difficile. Et quand je n'avais pas de manger, nous étions difficiles. Parfois, mes enfants aussi étaient difficiles. Mais en voyant que si je prêche l'Évangile, l'Esprit Saint entre dans le cœur de la personne et elle change. Alors, je ne peux pas changer vraiment cet Évangile en d'autres choses du monde. Il y a quelque temps, j'étais au Brésil. Il y avait en fait le comité de l'Assemblée de Dieu est une très grande organisation. Et j'ai écouté qu'il y a environ 6 000 personnes qui peuvent entrer dans cette église. Et c'était vraiment la plus grande église que j'ai vue. En fait, c'était le lundi que je suis allée là. C'est pas le dimanche, le culte de dimanche. Mais là, nous avons fait le séminaire avec environ 2000 pasteurs. Comme ma belle-fille, elle a grandi au Brésil, elle parle très bien le portugais et donc elle m'a interprété. Environ 2000 pasteurs ont écouté le serment du pardon des péchés et je ne peux pas oublier vraiment leur visage qui était ému, touché. À la fin du sermon, le président de cette assemblée, il a monté et puis il a parlé. Il m'a dit, pasteur, cette église est votre église. Dirigez-nous.
En fait, le président, il est beaucoup vieux. C'est son fils qui est président de cette église. Et donc, ils m'ont promis qu'en octobre, ils vont venir pour discuter les choses avec moi. Les gens qui ont écouté cet évangile, qui entre-temps avaient des difficultés à cause des péchés. Ce matin, la sœur qui a témoigné comment elle a reçu le pardon des péchés, est-ce que ce n'est pas émotionnant, émouvant? Après que nous ayons reçu le salut, Jésus-Christ entre dans notre cœur. Et quoi, toutes les difficultés que nous rencontrons, Jésus nous fait traverser. Au départ, Paul a prêché l'évangile, mais l'Esprit de Dieu l'a empêché à prêcher l'évangile, et puis il a déplacé, mais encore l'Esprit l'a empêché à prêcher l'évangile là-bas. Un jour, il était en train de dormir, et dans son rêve, dans le songe, les Macédoniens ont demandé de venir prêcher l'évangile chez nous. En fait, Macédoine, c'est le pays d'Europe. Et donc, Paul est allé en Macédoine et il a prêché la parole là-bas et on a vu des choses étonnantes. Et maintenant, Paul a décidé de prêcher l'évangile à Rome, Rome qui était entre-temps le centre du monde. Et dans la lettre, qu'est-ce que Paul a dit aux Romains? Je veux prêcher la parole à vous, Romains. Donc, Paul, en tant que prisonnier, il était en train d'aller à Rome. Et Satan a évoqué de la tempête pour empêcher Paul à aller à Rome. Bien aimé, pourquoi il y a la tempête? Au niveau de l'équateur, lorsque l'air devient chaud, on dit que l'air chaud, ça monte en haut. Et pour combler le niveau vide, il y a l'air d'autrui qui vient et ça vient très fort à travers le vent et ça fait la tempête. Et donc, comme il y avait de la tempête, maintenant ils n'ont plus l'espoir de vivre. Mais là-bas, il y avait qui? Il y avait Paul. Un jour, l'ange de Dieu a dit à Paul, Paul, ne crains point, tu iras devant César et personne ne mourra ici. Et donc Paul a dit, bien-aimés, nous n'avons pas mangé pendant des jours, nous allons manger ici. Et donc ils ont dit, nous allons manger. Mais ils ont dit que pendant 14 jours, ils étaient ballottés par la tempête. Ils sont allés ici et là. Et maintenant, arrivés à une terre, ils ont descendu. Le navire était complètement détruit. Et Paul, finalement, est arrivé à Rome. Il a prêché l'évangile à Rome. Et nous avons vu que beaucoup de gens avaient reçu le salut. Moi aussi, après, quand je suis devenu prédicateur d'évangile, je suis en train de prêcher la parole. Que nous soyons à Apgokdong, à Changpali, à Daejeon ou à Daegu, partout où j'étais, ils étaient juste là comme pécheurs. Mais maintenant, ils ont quelle pensée? Ils avaient peur. Ah, j'ai beaucoup de péchés, comment dois-je faire? Mais après, ils écoutent l'évangile. Ils écoutent cet évangile que le sang de Jésus-Christ sur la croix a lavé tes péchés. Bien-aimés, lorsque nous écoutons cet évangile que par le sang de Jésus-Christ à la croix, nos péchés sont lavés, lorsque nous croyons que nous sommes devenus justes, l'Esprit de Dieu entre en nous. Auparavant, nous avons suivi les désirs, les plaisirs de la chair de Satan. Mais après avoir reçu le pardon des péchés, le Saint-Esprit entre dans notre cœur. Et c'est vrai que c'est différent entre hommes.
Mais là, ça commence la vie conduite par l'Esprit Saint de Dieu. Paul aussi était quelqu'un qui persécutait les chrétiens, qui emprisonnait les chrétiens. Mais un jour, en allant à Damas, il a rencontré Jésus-Christ, il a reçu le salut. Depuis ce temps, Paul est devenu un homme nouveau. Il commence à prêcher l'Évangile. Et maintenant, il y a beaucoup de personnes qui veulent tuer Paul. Il y avait beaucoup d'épreuves et d'énormes problèmes. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à travers Paul, il y a des gens qui ont reçu le salut. Et les gens n'ont pas reçu le salut tout simplement, c'est l'Esprit de Dieu qui est entré dans leur cœur. Auparavant, j'étais conduit par mes désirs, ce que j'aime, ce que je veux manger, etc. Mais maintenant, conduit par le Saint-Esprit, en prêchant l'Évangile, je peux voir le travail du Saint-Esprit. Et lorsque je suis difficile et je suis souffrant, je peux voir que la parole de Dieu me dirige. Et en lisant aussi la Bible, ça me fait réaliser comment je dois prêcher l'Évangile. Alors, lorsque nous prêchons l'Évangile, nous voyons le travail de Dieu. Il ne peut qu'avoir de grands travaux de Dieu. Une fois, j'étais dans le quartier d'Apkokto. Et de là, il y a environ 4 kilomètres de là, il y avait un jeune. Et ce jeune, il joue très bien au foot. Et il est allé à l'école de foot à Séoul. Et ce jeune, s'il y a seulement le ballon quelque part, il s'amuse avec le ballon toute la journée. Et il avait un souhait. C'était de devenir un joueur représentant du pays. Il voulait aller à la coupe. Son souhait, c'était de lancer le ballon et frapper le filet le filet et être filmé par les caméramans. Et c'était ça son souhait. Et tous les jours, il allait exercer. Mais un jour, il a eu un problème. Sa santé allait très mal. Après, il a fait l'examen. Il était tombé malade. Et à l'époque, cette maladie était très horrible et c'est contagieuse. Et finalement, il est rentré chez lui à la maison. Son père est décédé et maintenant il vit avec sa mère, son grand frère, sa belle-sœur et puis ses neveux. Et il est revenu à la maison, il ne disait rien, il passait comme ça de jour en jour. Mais un jour, un matin, il a entendu son grand frère était en train de parler avec sa mère et sa mère était en train de pleurer. Et puis son grand frère l'a appelé et son grand frère lui a dit « Je sais que ce n'est pas moral de te dire cela. Je ne veux pas te dire une autre chose. Tu as tes neveux, ils sont très jeunes. Mais si ta maladie les contamine, ils vont tous mourir. Alors, je sais que ce n'est pas juste de te le dire, mais quitte la maison. » Alors ce jeune a pensé. Ah, oui, j'ai mal pensé, je suis désolée. Je vais quitter la maison. C'était l'automne en ce temps. Mais avec les habits de l'été, il est sorti de la maison. Quand j'écoute de telles histoires, vraiment, ça m'émotionne. Parce que la chose la plus importante, c'est que maintenant, l'hiver arrive, mais il fait froid, il n'y a pas d'endroit à dormir.
Et donc, il était à jeun toute la journée, mais il n'avait pas trouvé d'endroit à dormir. Et à l'entrée du village, il y avait une maison où on garde les défunts là-bas. Et donc, comme il avait très froid, il est entré dans dans ce brancard et puis il a dormi là. Et le lendemain matin, il est venu vers la rivière pour laver son visage. Et une dame a appelé ce jeune. Et il a vu, c'était la dame voisine. Il a demandé c'est quoi. Et est-ce que tu veux me suivre? Vous allez où? Je vais à l'église. C'est comme ça qu'il a suivi cette dame. Et ils ont marché un peu plus d'un kilomètre. Et il est arrivé, c'était une maison. Et puis, il y avait environ une dizaine de personnes qui célébraient le culte. Et ils sont en train de prêcher la parole de Dieu. Il est assis. En fait, il était quelque part très froid. Il est entré dans la chambre tiède, donc adossé au mur. Il a dormi. Il a dormi un long moment et puis quand il s'est réveillé, le culte était déjà fini. Et ils ont dit, maintenant nous allons manger le déjeuner. Et ils voulaient manger. Et le patient qui a la tuberculose, il a pensé, et si ils savent cela et ils me chassent? Même la dame, elle sait que je suis patient souffrant de tuberculose. Et il avait peur qu'ils vont l'empêcher à manger. Donc il n'a rien dit, il a juste mangé. Quand il a fini de manger, la dame qui avait prêché la parole tout à l'heure, elle a ouvert la Bible et elle est venue vers lui. Maintenant, il a bien dormi pendant le culte, il a bien mangé, il est dans un endroit tiède. Et la sœur qui a prêché, selon la Bible, comment le sang de Jésus à la croix lavait le péché, ça lui a totalement touché le cœur. C'est la première fois qu'il a écouté ça. Mais dans le cœur de ce jeune, cette parole est entrée dans son cœur. Et son cœur est devenu très, très paisible. Et c'était le soir. On lui a donné à manger le soir, il a mangé. Le soir, il n'a pas somnolé, il a écouté toute la parole. Et à la fin du culte, il a encore marché quelques kilomètres avec la dame voisine. La dame voisine, elle est rentrée chez elle. Et ce jeune frère est entré encore dans le brancard. Il a dormi là-bas. Et ce jeune, il était très touché parce qu'il avait reçu le salut. Et après que ce frère a reçu le pardon des péchés, il était beaucoup changé. Ce jour, quand il dormait dans le bâtiment gardant les brancards, il a prié à Dieu et puis il a demandé à Dieu. Dieu, l'hiver arrive, je n'ai pas d'endroit à dormir, je n'ai pas d'habit. Dieu, donne-moi une chambre où je peux dormir. Donc le matin, il s'est réveillé, il a lavé son visage et il a jeûn le matin et à midi. Maintenant, il doit chercher quelque part où il peut passer l'hiver. Bien sûr, il a prié à Dieu. Et il passait le quartier. Et le monsieur l'a appelé. « Hé, Hijin, viens ici. » Et c'est quoi? Hier, tu étais allé où? Pourquoi? Je t'ai cherché toute la journée.
Hier, tu étais où? Hier, je suis allée à l'église. 너 예수 믿나? Tu crois Jésus? 어제 처음 갔었어. Non, c'est pour la première fois que je suis allée hier. 그래, 그분이 뭐라고 말해? Et puis, qu'est-ce qu'il lui a dit? 이분이 그 동네에 사는데 En fait, ce monsieur vit dans le village, 2km 떨어진 그 산에다가 과수원을 만들었어요. mais à 2 kilomètres du village, dans la montagne, il a créé un verger. 만들어가지고 이제 봄 되면 그 사과나무 돌보고 막 그래가지고 하고 이제 가을에 사과 다 따고. Et donc, pendant le printemps, il cultive les pommes et à l'automne, il cueille tous les pommes. 돌아와 있는데 Et maintenant, il n'est pas dans le verger, il est dans sa maison. 비워놓기가 좀 쉽지 않은 거예요. Et c'était pas facile pour lui de vider le 근데 verger. 그 청년이 집에 쫓겨났다는 이야기를 듣고 이야기를 Mais comme il a écouté que ce jeune est chassé de sa maison, donc il lui a dit, 찾은 네가 그 가수원 집에 가면 너무 좋다. en fait, hier, je te cherchais parce que si tu vas là-bas à la maison du verger, c'est très bon là-bas. 많은데 그 불 때 굉장히 따뜻해. Il y a beaucoup de branches du pommier. Si tu coupes, tu fais le feu avec les bois. Tu auras très chaud. Et s'il te plaît, est-ce que tu peux vivre là-bas? Et ce jeune était très, très choqué. 저절로 된 거야. Est-ce que vraiment Dieu a exaucé ma prière ou c'est naturellement fait comme ça? 집에 가서 보니까 Et quand il est arrivé dans cette maison, 진짜 그 사과나무 가지 자른 갖다 아궁이 불을 때니까 방이 탁탁해져서 이제 걸레를 빨아 방을 전부 청소를 했어요. décidément, avec les bois, il a fait du feu. La chambre est devenue bien tiède et avec la serpillière, il a nettoyé la chambre. Et au jour le jour, il vivait là-bas. 진짜 이 청년을 먹게 먹여 주시고 Dieu a vraiment donné à manger à ce jeune. 봄이네 병이 다 나아버린 거예요. 약도 안 쓰고 그랬는데. Et en printemps, il était totalement guéri sans utiliser les médicaments. Or, la tuberculose était une maladie très grave en ce temps. Et en ce temps, on mobilisait les élèves missionnaires et ce jeune a amené son CV. Et puis, il m'a parlé de son passé. J'avais prêché la parole à cette sœur et cette sœur a prêché la parole. Il a reçu le salut à travers elle. Il a juste prié une fois et puis il a vécu maintenant dans la maison du verger. En printemps aussi, Dieu lui a donné continuellement à manger. Maintenant, il était guéri parfaitement. Il est entré à l'école de mission. Je lui ai demandé de parler comment tu es entré à l'école de mission. Quand je l'ai écouté, c'était très gracieux. Et aujourd'hui, il est devenu un grand pasteur. Et je ne sais pas combien de fois il travaille pour l'Évangile précieusement. Et puis la sœur qui j'ai prêché l'Évangile, elle a cessé de vendre, elle a commencé à prêcher l'Évangile. Ça, c'est très étonnant. Après avoir reçu le salut, c'est pas parce que je veux tenir Jésus comme ça que je peux le tenir. Oui, je ne peux pas toucher Jésus, je ne peux pas le voir, je n'entends pas même sa marche. Mais ce qui est sûr, Jésus-Christ est vivant avec nous et il travaille. Entre-temps, bien que je lisais la Bible, je ne comprenais rien. Comme les gens disent, ce qui est noir est les lettres, ce qui est blanc est le papier, c'est comme ça que je comprenais. Mais par le sang de Jésus, j'ai reçu le pardon des péchés. Et Jésus-Christ voulait entrer dans mon cœur, mais j'avais beaucoup de péchés, c'était impossible. Mais par le sang de Jésus-Christ, après que j'ai reçu le salut, tout ce que je pensais est différent maintenant du passé. Je n'ai jamais imaginé à devenir pasteur. Je n'ai pas pensé à devenir pasteur. Mais après que j'ai reçu le pardon des péchés, cette parole était très très bonne.
Aujourd'hui, ici, la sœur qui a témoigné, elle a parlé encore et encore qu'elle est contente, qu'elle est heureuse. Je pouvais sentir ce cœur. 분명히 내가 느끼지 못한 새 마음이 내 마음에 일어나는 걸 느꼈어요. Ce qui est sûr, lorsque nous avons reçu le salut, nous pouvons voir un cœur nouveau qui bascule dans notre cœur et nous vivons une vie très gracieuse en Dieu. Il y avait quelqu'un au passé, il était dans la montagne, il s'est perdu. 그렇게 하다 그 삶 속에 중국의 수철구워 파는 그 집에 갔어요. Et puis dans la montagne, il est entré dans une maison 근데 그 qui fabrique des 집에서 charbons. 눈이 녹고 하기를 기다리며 며칠 있었는데 그 수철 파는 이 사람들이 이제 이렇게 그 길령산에 복음을 Donc à ce temps perdu dans la montagne et 그때부터 예수님을 믿고 le couple qui travaillait dans cette maison de fabrication de charbon a prêché la parole et puis ce jeune a reçu le salut et puis il a quitté. En fait, j'ai écouté cette histoire. Vous savez, dans la montagne, il fait très froid et à l'hiver, il faut forcément avoir du charbon, faire le feu. Et la femme, elle a dit, ah, aujourd'hui, nous allons un peu boire d'alcool parce qu'il fait très froid. Et donc, le soir, ils ont déposé les verres, l'alcool, et puis ils ont commencé la prière. Et après la prière, maintenant, ils voulaient manger. Le mari a dit, ah, aujourd'hui, c'est bizarre, je me sens bizarre. Il semble que le chef de mon cœur n'est pas content aujourd'hui. Ah bon, mais moi aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous sommes changés? Qu'est-ce qu'on a changé? Tout est normal. Ah, il y a l'alcool ici. Donc, ils ont fait descendre l'alcool de la table et puis ils ont commencé à prier. La prière allait bien. Donc, ce jour, ils n'ont pas bu l'alcool. Et la prochaine fois, lorsqu'ils ont encore déposé l'alcool, quelque chose dans le cœur était mécontent. Et ces gens vivaient dans la montagne et après pour vendre les charbons, ils sont venus dans la ville. Et dans la ville, ils ont cherché le pasteur de la ville. Et puis ils ont parlé, ils ont dit, j'ai quelque chose de curieux. Si on croit Jésus, est-ce qu'on ne doit pas boire? Parce que le pasteur aussi sait que les gens qui font du bois à la montagne, ils ont très froid, ils doivent boire. Donc il a demandé, si nous croyons Jésus, il ne faut pas boire. Alors le pasteur a dit, non, ça va, vous pouvez boire. Lui aussi n'était pas certain. Après, il a demandé encore. Il a demandé, alors pasteur, quel alcool vous buvez bien? Il a dit, ah, moi, je ne bois pas. Voilà, c'est ça. Après que j'ai cru Jésus, il y a un chef qui est venu dans mon cœur. Et à chaque fois que je voulais boire l'alcool, le chef était mécontent. Mais comme pasteur, vous ne buvez pas maintenant. J'ai compris. Bien aimé, après le pardon des péchés, Jésus-Christ est avec nous. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a voulu que Paul aille à Rome pour prêcher l'évangile. Mais quand Paul prêchait l'évangile continuellement en Asie, l'Esprit Saint l'a empêché. Mais après, dans son songe, les Macédoniens ont demandé de prêcher la parole chez eux. Paul est allé en Macédoine pour prêcher l'évangile. Et finalement, vers Rome, il allait à Rome. Et Satan, pour empêcher Paul d'aller à Rome, si Paul va à Rome, beaucoup de gens vont recevoir le salut. Alors je vais perdre mes serviteurs.
많은 일을 했어요. Alors Satan a provoqué de la tempête, il a fait beaucoup de choses. 그런데도 그 바울이 하나님이 함께 Pourtant, Dieu était avec Paul. 파손될 것 같고 C'était comme si le navire va s'échouer. 파손이 됐는데 육지 가까운데 Oui, finalement, le navire était cassé, mais c'était près de l'île. 다 죽이자 그랬는데 Alors les soldats ont dit, nous allons tuer tous les prisonniers. 바울 살리려고 죽이지 Mais comme Paul aussi était centenier, était prisonnier, le centenier a empêché de tuer. Et donc maintenant on a dit, vous allez tous vous jeter à la terre. Ils sont tous sortis. 뭐 수영 못한 널판 떼기 잡고 전부 다 이제 육지에 나와가지고 다 구원을 Certains ont monté sur les planches ou sur des débris et finalement ils ont atteint la terre sains et saufs. 전도를 시작해서 로마까지 가는데 이런 막풍나 있었지만 로마까지 도달하는 이야기가 나옵니다. C'est vrai, il y avait de la tempête et des choses, mais finalement Paul est arrivé à Rome. 일어나고 이제 배가 파손될 거 열나흘 동안 풍랑이 일어납니다. Il y avait de la tempête, c'était comme si le navire va briser maintenant. Pendant 14 jours de la tempête. 로마에 도달하는 이야기가 아주 이제 마지막에 나옵니다. Mais par la grâce de Dieu, ils sont finalement arrivés à Rome. C'est ça dans la fin du livre des Actes. Ça veut dire quoi? Quiconque parmi vous, quand vous croyez Jésus-Christ, quand vous avez reçu le pardon des péchés, 그 사실을 마음에 깨달아 믿어질 때 lorsque je réalise dans mon cœur, je peux croire, le sang de Jésus-Christ a lavé mes péchés, 사람이 vous devenez des hommes de Jésus-Christ. 근데 그 산에 있던 그 웃는 사람이 목사님한테 뭐라 간증하냐면은 Mais ces hommes, ce vieux qui était dans la montagne, qui faisait les charbons, qu'est-ce qu'il a dit à ce pasteur? 내 마음에 Depuis 투복이 que, 들어와서 après que j'ai cru Jésus, il y a un chef qui est entré dans mon cœur. 때마다 투복이 싫어해서 못 마셨다. Et à chaque fois que je voulais boire l'alcool, il était mécontent et je ne pouvais pas boire. 사함을 받으면 Bien-aimé, quand vous recevez le salut précisément, 여러분 속에 옛날에 없던 마음이 일어나서 quand vous regardez votre cœur, il y a un cœur qui n'était pas autrefois en vous. Vous voulez lire la Bible, vous voulez prêcher l'évangile. 이런 마음을 갖고 있는 게 아니라 죄사함 받고 나니까 복음을 전할 수밖에 없도록 하나님 이끌어가 주신 것이. Je n'avais pas ce cœur entre-temps, mais après avoir reçu le salut, Dieu m'a conduit 그런데 à 복음을 전하다 prêcher l'évangile. Et pendant que nous prêchions l'évangile, 보니까 이제 신학교를 시작했는데 nous avons commencé l'école de mission aux États-Unis. 몇천 명이 현재 들어와서 교육을 받고 Ce qui est étonnant, c'est que maintenant, il y a 10 000 et quelques personnes qui reçoivent la formation. C'est devenu la plus grande école de mission dans le monde, la plus grande école théologique dans le monde. 졸업을 했어요. Hier, 664 personnes ont fini les études. 죄사함만 이 복음을 듣고 너무너무 기뻐하는 거예요. Ils ont eu des diplômes et puis chacun d'eux est content après avoir reçu le pardon des péchés. 죄사하는 법을 정말 정확히 가르쳐 주지 않아서 Mais aujourd'hui, ce qui est triste, il y a beaucoup de gens, pasteurs en Corée, qui ne prêchent pas exactement le vrai salut. Aujourd'hui, beaucoup de Coréens disent qu'ils sont pécheurs. 우리가 죄인이라면 예수님 십자가에 못 박혀 죽었다는 이야기가 되는 거고. Bien aimé, si nous sommes pécheurs, ça veut dire que Jésus-Christ est mort en vain sur la croix. Et ça n'a pas de sens. 근데 하나님께서 역사하셔서 Mais Dieu a travaillé 계속해서 하나님 이런 일하면 우리 이끄셔서 et Dieu nous a conduits continuellement. 제가 복음 전도가 되려고 생각한 적이 없었습니다. Moi, je n'ai jamais imaginé à devenir un prédicateur d'évangile. 안 되고 싶지 않았어요. Quand j'étais enfant, je ne voulais pas devenir pasteur. 예수님이 오셔서 이 복음을 전하는 동안에 Mais Jésus-Christ est entré dans mon cœur pendant qu'il prêche l'évangile. Je suis très, très heureux. 많은 장관들 그리고 정치인들 그 대통령들이 죄 사함을 받는. Et dans le monde entier, beaucoup de politiciens, des ministres et des grandes personnalités ont reçu le salut. 도와서 역사하는 걸 볼 때 얼마나 감사한지 말로 다 할 수 없어요. Et je ne peux pas tout exprimer combien de fois je suis content quand Dieu travaille en moi. Maintenant, je suis vieux, mes cheveux sont blancs. 이런 복음을 전할 수 있는 길을 열어주셔서 얼마나 감사한지 말로 다 할 수가 없어요. Mais je ne peux pas tout exprimer comment je suis content depuis que j'ai reçu ce pardon des péchés. 귀한 예수님 피로 죄 사함을 받았어요. Chers bien-aimés, en nous, par le sang précieux de Jésus, nous avons reçu le pardon des péchés. 우리 죄를 대신해 다벌 받으셨기 Ce n'est pas nous qui avons fait quelque chose, mais comme Jésus-Christ a reçu le châtiment des péchés, 죄 사함을 받았어요.
nous avons reçu, 여러분 믿음의 이 사실을 nous n'avons aucune punition à recevoir de Dieu. Bien-aimés, si vous acceptez cette vérité par la foi, en vous aussi, il y a le Saint-Esprit. 여러분 마음을 밝게 인도하시고 주님 편으로 인도하셔서 Il va diriger votre vie brillamment et vers le Seigneur. 이런 놀라운 역사가 일어날 줄을 확실히 믿습니다. Et nous croyons sûrement que votre famille et vos proches vont tous recevoir le pardon des péchés. 정말 이제 60년이 다 됐어요. Moi aussi, ça fait presque maintenant 60 ans que j'ai reçu le salut. Les 60 ans, ça a passé comme si c'était quelques jours. 나이를 막 자기 나이 자꾸 나한테 밀어넣은 C'est comme si quelqu'un a poussé ses âges à moi. 이런저런 어려움이 많지만은 C'est vrai, j'avais rencontré de telles difficultés, 하나님이 제사함 받으면 기뻐하고 mais quand je prêche la parole, quelqu'un reçoit le salut et il est content. 삶에 많은 문제가 있지만 C'est vrai, il y a de tels et tels problèmes, 주님이 되어오셔서 은혜로 지날 수 있는 게 얼마나 감사한지 모르겠어요. mais je suis très reconnaissant que ce Seigneur me dirige et travaille en moi. 자세히 생각해 보세요. Bien-aimés, pensez précisément. 예수님 내 마음을 이끌어가는 느낌. Vous pouvez sentir un cœur en vous qui n'était pas autrefois en vous qui vous dirige. Et lorsque vous avez le même cœur avec Jésus-Christ, 역사에서 Jésus-Christ va travailler fortement. 귀한 하나님의 일꾼으로 만들어 줄 줄을 확실히 Et je crois sûrement qu'il va vous rendre des ouvriers précieux de Dieu. Maintenant, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, n'ayez pas peur, ne vous souciez pas. Parlez à Jésus 복음을 전파하시고 et prêchez l'Évangile. 놀라운 하나님 역사를 이루게 될 줄 믿습니다. Je crois que Dieu va accomplir son grand travail. C'est vrai, dans notre Église, nous sommes peu de gens, mais nous sommes en train de prêcher l'Évangile dans le monde entier. 다 구원받도록 이 복음을 전하려고 합니다. Et nous allons prêcher l'Évangile à ce que tous les gens reçoivent le salut dans ce monde. 무슨 일만 하나님이 도우셨고 Quoi qu'on fût jusqu'aujourd'hui, Dieu nous a aidés et dorénavant, désormais, Dieu va nous aider. 되어갈 줄 믿습니다. Il y avait d'énormes difficultés, mais nous croyons que Dieu va changer ça par la bénédiction. Dieu qui nous a 날 위하여 sauvés des 십자가에 péchés. 쏘신 예수님 Jésus qui est mort pour mes péchés à la croix, nous les remercions. 감사합니다. Merci.